Nous continuons la lecture dans 1 Roi chapitre 8, verset 27, cette lecture de la prière de Salomon lors de la dédicace du temple. Voilà ce qu'il prie et qu'il dit : « Dieu, pourrait-il vraiment habiter sur la terre ? Les cieux, malgré leur immensité, ne peuvent déjà pas le contenir, encore moins ce temple que j'ai construit. Pourtant, Seigneur mon Dieu, tourne-toi vers moi. Entends ma prière suppliante, oui, écoute l'appel pressant que je t'adresse aujourd'hui. Veille sur ce temple nuit et jour, puisque c'est le lieu dont tu as dit « J'y manifesterai ma présence ». Écoute les prières que je t'adresserai d'ici. Salomon, il a mis un temps fou pour construire un magnifique temple pour Dieu. Le temple représente le lieu où habite la divinité. Et pourtant, Salomon a conscience, et il le dit, il le formule, que les murs ne peuvent pas contenir Dieu. Même les cieux ne peuvent le contenir, donc encore moins une habitation faite par les mains des hommes. Quand je m'approche de Dieu et que je prends conscience de son immensité, de sa grandeur, cela pourrait me paralyser ou m'intimider en tout cas. Alors il faut me souvenir de ce qui est dit dans ces versets. Il faut me souvenir que Dieu a décidé de se manifester. Il a décidé de venir à notre rencontre en nous montrant qu'il est présent. Alors c'est une grâce, c'est un cadeau que je reçois dans ce temps de prière. Nul ne pourrait prétendre parler à Dieu, s'adresser à lui, s'il n'avait la conviction, cette assurance que c'est Dieu lui-même qui s'approche. Et du coup, je peux entendre la prière de Salomon qui est aussi une promesse. Écoute les paroles que je t'adresse, écoute cette prière que je t'adresse. Le Seigneur est celui qui écoute tes prières. Le Seigneur est celui qui entend tous les mots, toutes les pensées que tu élèves à lui. Sois certain qu'il n'est pas sourd, qu'il n'est pas éloigné, qu'il n'est pas indifférent à ta prière. Alors que, sans se priver de ces moments privilégiés, je viens et je prie le Dieu. Lui qui est prêt à se manifester sa présence, il vient à ma rencontre. Et voilà que dans ce temps de prière, il y a une rencontre spirituelle. Il y a une communion spirituelle. Je vis la communion, la présence de Dieu et je sais qu'il m'écoute. Et lui, il vient, il écoute mes paroles et il écoute mon cœur. Je te souhaite de vivre cette rencontre spirituelle avec lui aujourd'hui encore.